Vous savez tous ici que je détiens des actions de SPG et je n'ai pas l'intention de vendre, ok? Tout simplement parce que le dividende sur coût d'acquisition est tout simplement assez intéressant, ok? Donc, on va se dire ici par rapport à ce qu'on paye en date d'aujourd'hui, ce qui est prévu sur le prix d'acquisition moyen ici, on sera à peu près aux alentours des 11% de rendement, ok? Bref, sans considérer la performance ici, d'accord, enfin, quoi qu'on pourrait le faire, par rapport à ça, ça donne combien? Depuis, on est à peu près en moyenne, dividende inclus et réinvesti. Attention, techniquement, il y aura un impact au niveau de la fiscalité ici, il faut faire attention, d'accord? Donc, ça donne à peu près en moyenne 28%. Au pire des cas, sans prendre en considération les dividendes, c'est 23% de rendement moyen. C'est le prix de la patience, d'accord? Ça reste un très bon business. Donc, ici, minimum 10 fois les bénéfices, donc on sait déjà que c'est une entreprise qui sera à peu près à 116, au moins $116, sans prendre en considération la dette. Malheureusement, c'est une rate, ou heureusement, c'est une rate nord-américaine, donc techniquement, on ne regarde pas les actifs tangibles nets par action parce qu'ils ne représentent pas la véritable valorisation des actifs qui ont bien plus de valeur que ça en date d'aujourd'hui. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va aller regarder en date d'aujourd'hui? Alors, si je prends cette compagnie par rapport à FFO, c'est une entreprise. Malheureusement, le marché va payer à peu près une quinzaine de fois les bénéfices parce qu'il y avait à peu près un news flow négatif dans le secteur des malls aux États-Unis sans se rendre, voilà, les opérateurs de marché ne se rendent pas compte que ces actifs sont les meilleurs actifs sur le marché immobilier américain dans ce type d'activité-là, donc au niveau des malls. Donc, dites-vous que les derniers à disparaître, c'est eux. D'accord? C'est la même chose avec du Clépierre. Ça fait $175 l'action ici par rapport aux bénéfices nets, 15 fois les bénéfices de 2026. OK? Même si je pense qu'on peut avoir une revalorisation des multiples, mais voilà. N'allons pas très loin. Donc ici, on a à peu près $175 l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Alors, la dette nette, on a combien? Moins la dette nette, quarterly, 175 moins 71. 175 moins 71, ça nous donne à peu près aux alentours de $104 l'action. Mais attention, qu'est-ce que je vous ai mentionné au début? Je ne paierai pas moins de $116 l'action pour cette compagnie. Donc, au prix actuel, je dirais qu'on est déjà à un niveau limite. D'accord? Ça ne prend pas en considération la dette, le prix actuel. Mais maintenant, comme je l'ai mentionné tantôt, je ne serais pas étonné qu'on ait une revalorisation des multiples sur cette compagnie. OK? Parce que les chiffres sont de plus en plus intéressants. On remarque ici qu'on a une stabilité du business. C'est sûr qu'il n'y a pas de croissance ici, mais le rendement actuel, surtout si les taux d'intérêt baissent, à rendement égal, il y aura une pression à la hausse par rapport aux multiples. OK? Donc, si on le met à 20 fois les bénéfices, et attention, c'est à prendre avec des pincettes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du 20 fois les bénéfices. La dernière fois, c'était en 2017. OK? Les problèmes dans ce secteur d'activité ont commencé vers cette période-là. OK? Ça ne touchait pas spécifiquement SPG, mais voilà. N'oubliez pas que ici, si on le met à $232, moins $71 de dette nette, 232, moins $71 de dette nette, on pourrait se situer aux alentours de $161, de telle sorte que le prix actuel est juste correct. OK? Donc, à 15 fois les bénéfices, on aimerait avoir un prix un peu plus bas que ça, qui sera pour du $116 ici, l'action. OK? Mais n'oublions pas que ici, c'est parce qu'on a pris 15 fois les bénéfices. Et ces actifs-ci valent bien plus que ça. OK? Les cap rates, si vous regardez bien les dernières transactions ici, sont aux alentours de 5%. D'accord? Donc, ça mérite un 20 fois les bénéfices. Bref. J'observe, je constate, et tout ce que je sais, c'est qu'au prix actuel, l'entreprise, je pourrais continuer à réinvestir mes dividendes, même au prix actuel. Ça ne me dérange pas du tout. Je rappelle, ça ne me dérange pas du tout. Tant qu'on reste en dessous, tant qu'on reste ici à peu près vers les 170, en dessous des 170 par là, c'est intéressant. Et en plus, si on prend en considération le dividende ici, il est safe. On dispute moins de 80% ici de ce qu'on gagne en termes de AFFO. D'accord? Donc, 4,93%, c'est mieux que rien. OK? Ceci n'est, comme mon avis, non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que c'est une compagnie qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr que oui. Et donc, le prix que je mettrai en date d'aujourd'hui, simple, je le mettrai à $161 l'action parce que je pense qu'on peut avoir une revalorisation des multiples sur ce business-ci. OK? $161 l'action, ce qui n'est que mon avis. Donc, je reviens ici, SPG, la date d'aujourd'hui. Et donc, comme j'ai mentionné, 161. Voilà. Donc, je rappelle que dans le pack du débutant, vous avez une formation sur les REIT pour essayer de savoir, enfin, pour comprendre à peu près ce qu'on doit poser comme question au-delà des chiffres, parce que ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup de choses à aller regarder derrière pour apprécier la qualité d'un actif. Il suffit juste pas de prendre 15 fois les FFO, 20 fois les FFO, etc. Non. Il faut aller regarder en profondeur la dette, la qualité des loyers, zone géographique ici, type d'actifs, les clients, bref. Merci, au revoir.